famille, je suis choquée. Mais j'ai l'impression que les démons de l'enfer se sont déchaînés pour envahir la terre. Parce que c'est fou, mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut ôter la vie aussi gratuitement à une personne comme ça. La jeune fille que vous voyez sur votre petit écran actuellement, elle s'appelle Oscarine, elle vit dans un quartier de Douala qui s'appelle Le Pomme. Un jeune homme l'a aspergée d'acide lorsqu'elle rentrait de son travail. C'est-à-dire qu'elle était devant son portail, le jeune homme l'a trouvée devant son portail et le jeune homme l'a aspergée d'acide. Vous savez que je suis accro à l'actualité, j'aime souvent regarder ce qui se passe, les nouveautés et tout. Mais franchement, là, je suis tombée sur cette publication, ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée parce que pour rien comme ça, on peut ôter la vie à quelqu'un juste par simple jalousie. Alors, je m'en vais lire le témoignage de sa maman parce qu'avant qu'elle ne rende l'âme, elle a expliqué la scène à sa maman. Donc, je vais comme ça lire la publication parce que si je paraphrase, voilà, ce ne sera pas la même chose. Donc, il est 21h au quartier Le Pomme à Douala lorsque la jeune Oscarine revenant de son boulot attend le portail de son domicile. Un homme de la trentaine environ, émergé de noirceur, en tout cas de la nuit, interpelle aussitôt Oscarine. Pourquoi tu déranges les gens au quartier? Oscarine est surprise, elle retoque, elle dit, je suis nouvelle au quartier. Qui est-ce que j'ai dérangé? Et l'individu prétend alors avoir faim. Il demande à Oscarine si elle peut lui trouver à manger. La jeune femme lui promet d'aller vérifier si elle trouve quelque chose dans la maison. Et lorsqu'elle est sur le point de se tourner pour ouvrir le portail, l'individu qui dissimulait l'acide derrière lui, dans son dos, a décidé de verser cet acide-là sur le visage de la jeune fille et de prendre la poudre d'escampette. Vous savez, à 21h à Douala, il fait... Voilà, la nuit est déjà tombée. Donc, difficile d'identifier l'individu parce que moi, je pense que si l'individu avait été identifié, elle aurait dit à sa maman avant de rendre l'âme. Et donc, on crie, Oscarine est secourue et conduite aux urgences où elle confie à sa mère n'avoir aucun problème avec personne, sauf avec le père de sa fille, qui plusieurs fois lui aurait proféré des menaces. Donc voilà, Oscarine, avant de rendre l'âme, elle expliquait ce qui s'est passé à sa maman. Et je pense, ma foi, si elle avait reconnu l'individu, elle aurait dit à sa maman qu'il s'agit de tel. Mais ici, j'ai fortement l'impression que c'est quelqu'un qui a juste été envoyé, ou bien un dragueur comme ça qui a décidé de draguer la petite et puis la petite a refusé. Donc, pour se venger, il a décidé, voilà, de la défigurer. Mais qu'à cela ne tienne genre. Comment tu peux demander à une fille pourquoi tu déranges les gens au quartier? Pourtant, elle ne te connaît même pas, elle vient d'arriver au quartier. Pourquoi tu déranges les gens au quartier? Ça, c'est une question qu'on pose à quelqu'un. C'est une question qu'on pose à quelqu'un. Pourquoi tu déranges les gens au quartier? Genre, elle est plus libre de marcher, de vaquer à ses occupations, d'aller à ses activités parce que vous, les garçons, là, vous bandez. En tout cas, vous avez quelque chose dans votre culotte que vous n'arrivez pas à maîtriser. Hein? Donc, Oscarine a quitté cette terre à cause de la jalousie gratuite. Ça, je vous le dis. Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être envisageables ici. Donc, on peut regarder du côté du père de sa fille aussi pour voir si il n'a pas quelque chose à voir là-dedans. On peut regarder du côté d'une bestie, d'une copine qui la jalouse. On peut regarder au niveau de son boulot s'il n'y a pas quelqu'un qui a juste envie que, voilà, peut-être qu'elle crée de l'embouteillage quand elle passe. Peut-être qu'elle arrive au boulot là, elle attire toute l'attention sur elle. Donc, il y a quelqu'un peut-être au boulot qui n'a pas envie, qui n'a plus envie de la voir. Il y a peut-être quelqu'un au quartier qui l'a abordé, qui l'a dragué et puis elle a refusé. Et puis la personne a décidé de lui régler son compte. Donc il y a trop d'hypothèses qui sont envisageables, puisque actuellement là, elle n'a pas pu reconnaître le visage du coupable, mais je souhaite de tout cœur que la justice camerounaise, la police camerounaise identifie ce coupable, parce qu'on ne peut pas ôter la vie à quelqu'un comme ça. Non, non, non. Si ça commence comme ça, nos jeunes filles sont en danger, nos petites soeurs sont en danger. Ça dit qu'on ne peut plus être jolie. Faut plus, on va faire de jolis enfants. Hein? Ou bien quand tu es jolie là, tu ne peux plus marcher librement. Vous pensez, attendez, les hommes là, vous pensez quoi même? Vous pensez que vous êtes, je parle de certains hommes, excusez-moi, parce qu'il ne faudrait pas que je mette tout le monde dans le même sac de patates. Certains hommes là, vous pensez quoi? Vous pensez que la tête tourne autour de votre nombril? Vous pensez qu'on n'est plus libre de sortir parce qu'on est soi-disant joli? La beauté, elle est relative, hein. Je suis désolée, Oscarine n'avait pas perdre sa vie dans ces conditions-là, dans ces circonstances-là, et je pense, et dit ma foi, que Dieu console cette maman-là qui a perdu sa fille, mais il faudrait qu'on arrête le coupable. Sérieusement, c'en est de trop. C'en est de trop. J'ai vu une publication, ça fait même pas encore 3 heures sur la page du lanceur d'Annette Jumonto, où une jeune dame, elle s'est fait VIOL. Mais si vous voyez le corps de la jeune dame là, selon les informations, elle s'est fait VIOL par 4 garçons, par 4 personnes qui ont soi-disant été arrêtés. Et puis la famille n'est même pas au courant qu'on a arrêté les coupables. Par 4 garçons. Et puis ils ont fait des trucs à la fille là. J'ai dit, si vous voyez son corps là, vous n'allez pas supporter. Si vous voyez son corps, que vous n'êtes pas fort, vous n'allez pas supporter. J'ai dit, c'est devenu du n'importe quoi. Et puis les gens, ils s'en sortent toujours. Voilà la femme, la dame Diane Yango. J'ai mal, Seigneur Jésus. L'enseignante qui était décédée, j'avais fait une vidéo ici pour dénoncer là. Elle était décédée parce que son mari lui avait porté des coups jusqu'à ce qu'elle ait rendu l'âme. J'avais fait cette vidéo. Mon cœur saignait, mon cœur pleurait. J'avais mal. Comme s'il s'agissait de ma soeur, comme si je la connaissais. J'ai fait une vidéo ici pour dénoncer que, c'est-à-dire que les hommes, ils doivent à un moment donné se calmer. Mais grande a été ma surprise. J'ai été choquée lorsque, en scrollant sur les réseaux sociaux, j'apprends que le monsieur, il a payé 52 000 francs d'amende. Il a fait juste 1 an de prison. Et il a été libéré hier. Le frère de la victime m'a contacté ce matin. Le frère de la victime, Diane Yango, m'a contacté ce matin. Voilà son message.
Je vous envoie, je vous montre son message. Voilà. Son enfant m'a contacté ce matin. Il dit, bonjour à vous. Je vous écris aujourd'hui, c'est pour vous remercier sincèrement de votre intervention concernant le cas de ma cousine Yango Diane. Mais c'est également avec les larmes aux yeux que je vous adresse ce message. Pour vous faire savoir que son bourreau a été libéré hier soir, malgré tous les efforts déployés par la famille et les internautes. Ce n'est pas tout, hein. Ce n'est pas tout. Le lanceur d'alerte a publié il y a quelques instants. Il dit, le mari de Diane Yango a été libéré, Bekobe Eric. Il a été libéré hier soir et a rejoint son domicile. C'est-à-dire que comment on dit, je n'ai pas envie de prononcer, donc celui qui a ôté la vie à Diane a passé 1 an et quelques mois à la prison de Nubel à Douala et a été libéré par la juge Medou Dani Lor, dont le nom est associé à de nombreux scandales judiciaires. Qu'est-ce que devient le Cameroun en fait? Expliquez-moi un peu. Le Cameroun, ça devient quoi? On dirait, comment on dit? On dirait une ville où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Comment une juge, toi tu es une femme, on a ôté la vie à ta camarade femme, injustement. Toi tu es une femme, tu es juge en charge du dossier. Tu libères le bourreau. Tu libères celui qui a ôté la vie à une femme comme toi. C'est pour donner quelle image au Cameroun? Après quand on va dénoncer, c'est vous salissez l'image du Cameroun, vous n'aimez pas votre pays, oh. Vous dénissez l'image du Cameroun, mais quand vous-même vous voyez ce qui se passe, ça vous plaît? Quand vous-même vous voyez ce qui est en train de se passer là, est-ce que ça vous fait plaisir? Des hommes qui n'arrivent plus à se contrôler, des hommes parce qu'ils bandent, on ne peut plus marcher dans les rues librement, des hommes parce qu'ils sont fâchés, il faut qu'ils ôtent la vie aux enfants d'autrui. Donc on va venir dénoncer là, c'est non, tu n'aimes pas ton pays, non, c'est parce que tu n'aimes pas le Cameroun que tu en parles. Non, parce que si on n'a pas dénoncé, ça va arriver à 1, 2, 3, 4, 5 personnes et puis ça ne va plus finir. Ça ne va plus finir. Je suis choquée, j'ai honte de mon pays franchement. Comment quelqu'un peut ôter la vie à une femme? Il ne fait même pas 2 ans en prison. En plus, l'amende qu'on lui demande, c'est ça qui me donne les migraines même. C'est quelle amende ça? C'est quel juge qui a prononcé cette sentence-là? C'est quel juge qui a ordonné la libération de ce monsieur-là? C'est quelle femme? Elle devrait avoir honte. Elle salit la réputation des femmes. Cette femme, c'est une honte pour la gente féminine. Honnêtement, c'est une honte. À cette allure-là, tout le monde sera libre de faire ce qu'il veut parce qu'on va lui demander 52 000 francs pour sa libération. Chacun sera libre de faire ce qu'il veut aux enfants d'autrui parce que ça ne va aller nulle part. Les faits sont là, c'est évident. Ôter la vie à la jeune dame. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Il doit payer. Ce n'est même pas négociable. Déjà, à partir du moment où on a mis la main sur le bourreau, sur le responsable, c'est pas comme il est innocent. Non, il n'est pas innocent. Rien ne peut pousser quelqu'un à ôter la vie à son prochain. Elle a insulté, elle a mangé son argent. Avec tous les témoignages que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux là où la dame, elle allait s'endetter pour aider le monsieur. C'est elle qui lui a trouvé un boulot. Elle a construit une maison avec son propre argent pour que le monsieur y vive. Aujourd'hui, on le libère alors qu'il a ôté la vie à cette dernière. Non, franchement, si la police camerounaise fait véritablement son travail, on va retrouver le coupable de mademoiselle Oscarine parce qu'il faut que justice lui soit rendue. Il faut qu'on essuie les larmes de cette maman. C'est pourquoi je demande pardon. Je demande pardon à la police camerounaise de pouvoir œuvrer, mobiliser tous les moyens qui sont nécessaires pour retrouver la personne qui a ôté la vie à cette jeune fille. La personne qui a ôté la vie gratuitement à Oscarine. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle. Demain, ça sera qui? Et on ne veut pas entendre après que, non, le coupable, il a payé 52 000 euros pour sa libération. C'est quoi ces foutaises? C'est quoi ces foutaises? Je ne veux même pas accuser quelqu'un dans cette vidéo, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, plusieurs hypothèses sont en jeu. Plusieurs hypothèses sont à, comment on dit, à considérer. Ça peut être au boulot, ça peut être au quartier, ça peut être ses copines, ça peut être un dragueur, ça peut être le père de sa fille, ça peut être n'importe qui. Mais le plus important, c'est qu'on trouve le coupable. Franchement, sinon nos filles sont en danger. Nos jeunes sœurs sont foutues. Nos jeunes sœurs sont foutues. On ne peut plus te draguer, tu vas dire non. Parce que si tu dis non net là, c'est à moi que tu as cherché. Si on te drague et que tu dis non, c'est à moi que tu as cherché. Pourquoi ça doit être comme ça? Des hommes parce qu'ils bandent, il ne faut plus en circuler. Non mais à un moment donné, stop quoi, stop. Le Cameroun devient quoi? Ça devient quoi, franchement? Le Cameroun devient quoi? Le Far West, où chacun est libre de faire ce qu'il veut? Hein? Où chacun est libre d'agir en toute impunité? Hein? Tel a rendu l'âme. Son assassin a pris la poudre d'escapette. Dès qu'on voit reportage net, les enquêtes ont été ouvertes. Mais on ne voit jamais le résultat. Hein? À un moment donné, ça dit que même quand on arrête même les coupables là, regardez ce que ça donne. Hein? Comme le mari de Diane Yango. On a arrêté le coupable, mais regardez ce que ça a donné. Franchement, ça décourage. Ça décourage. Il y a trop de morts impunis au Cameroun. Il y a trop
trop de morts impunis au Cameroun. À un moment donné, quand je m'assois même et que je vois souvent des informations comme quoi il y a un homme qui allait voler et puis la population, il a subi la justice populaire. Moi, dans mon cœur, ça me réconforte. Hein. Ça me réconforte de ouf parce que si la justice ne veut pas faire son travail là, les populations doivent agir. Les populations doivent agir pour se protéger eux-mêmes. Parce que s'ils n'agissent pas, ce sont eux qui vont subir. Ce sont eux qui vont subir. Quand une juge ose dire que l'homme qui a ôté la vie à son épouse doit être libéré en payant une amende de 52 000 francs. Vous ne voyez pas que ce monsieur qui est rentré chez lui, ça dit qu'il a été libéré et puis il est rentré chez lui. Vous pensez que si la population le ramasse, il va survivre? Il va survivre œil pour œil, dent pour dent à un moment donné. Hein? À qui la prochaine? Parce que quand il va passer à autre chose, il va commencer à draguer une autre fille. Il va chercher à draguer une autre fille qu'il va mettre chez lui, qui sera transformée en tam-tam, en tambour, en je ne sais pas quoi. Et puis, plus tard, on va apprendre encore que cette dernière, elle est passée de vie à trépas sous les coups de son mari. Quand la juge libère, là, c'est pour passer quel message aux hommes au Cameroun, là-bas? Frappez sur vos femmes. Faites ce que vous voulez de vos femmes. Hein? C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Non, mais je suis découragée. Franchement, surtout pour la mort de cette jeune fille, franchement, je suis découragée parce que c'est gratuitement gratuite, franchement. C'est une mort gratuite. Elle gagnait dignement sa vie. Non, je préfère m'arrêter la famille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je suis découragée. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.